pense qu'il faudrait rediscuter de l'obligation vaccinale pour certaines populations en France. Par exemple. Je pense que les gens qui ont plus de 65 ans, on pourrait réfléchir à leur obliger de se faire vacciner. Pourquoi ? Parce que je pense que le bénéfice-risque est tellement en faveur du vaccin. Et je pense que tant que ces gens-là ne se feront pas vacciner, le pays sera bloqué. Donc je pense que toute personne qui a plus de 65 ans et qui refuse de se faire vacciner doit se rendre compte de l'impact que ça a pour la totalité de la société. Et je pense qu'il faut mettre d'un côté les gens qui sont les restaurateurs aujourd'hui, qui ne pourront pas rouvrir tant que ces gens-là ne seront pas fait vacciner, et les gens qui doutent de la vaccination. Parce que moi, je veux bien être gentil, je veux bien faire comme Olivier Véran, regardez, ma maman, je la ferai vacciner, mais au bout d'un moment, il faut aussi mettre les gens en face de leurs responsabilités. C'est-à-dire que si ces gens-là refusent de se faire vacciner, ça veut dire qu'ils bloquent le pays pendant encore plusieurs mois. Et à un moment, il faut accepter que c'est bien ça le choix qui s'offre à nous. C'est soit on accepte de prendre cette innovation qui est un espèce de miracle de la science pour nous sortir d'une situation dans laquelle on est totalement bloqué, soit on fait les enfants gâtés, on ne prend pas ce miracle de la science et on continue de bloquer le pays. Et là, je veux dire, parce que s'il y a 30% de la population des plus de 65 ans qui refusent de se faire vacciner, le pays reste bloqué, on ne peut pas le réouvrir parce qu'il y a une troisième vague qui reprend et on sature les services de réanimation. Alors, je crois que ce serait un contre-effet terrible. Pour une raison très simple. J'ai écouté, pas dans ce que dit Martin Blachier, j'ai écouté un député LREM, je ne me rappelle plus de son nom. Il disait c'est très simple. Ok, on ne va pas obliger les gens à se vacciner, mais ceux qui ne veulent pas se vacciner, eh bien, ils ne pourront plus aller au restaurant, ne pourront plus aller au cinéma, ne pourront plus au théâtre. Ils restent chez eux. Grosso modo, c'est un député, je ne me rappelle plus son nom, mais je vous le retrouverai. Et d'ailleurs, d'autres personnes l'ont dit. Qu'est-ce qui est gênant dans cette histoire ? C'est qu'à partir du moment où vous faites une obligation vaccinale, très vite, très rapide, avant que les gens seraient convaincus que le vaccin, effectivement, donne tout son poids. Et vous dites c'est extrêmement minime et les effets secondaires, etc., ne sont pas grand-chose ou presque ne sont rien. Mais très sincèrement, je crois que psychologiquement, je peux me tromper, que obliger, là, dès à présent, dès la semaine prochaine, les plus de 65 ans, par exemple, pour dire ça, à se faire vacciner, les obliger, je crois que psychologiquement, ce serait une réaction qui serait extrêmement fâcheuse et qui entraînerait plus d'inconvénients pour la société que le reste. Rapidement, pourquoi ? Juste répondre, je veux dire, est-ce que si on vous disait, soit vous vous vaccinez, soit vous signez une décharge, comme quoi si jamais vous tombez malade, vous ne pourrez pas forcément être pris en charge puisqu'il y aura peut-être plus de place en réanimation. Parce que finalement, c'est ça le choix. Le vrai bénéfice-risque individuel de se faire vacciner, c'est de dire est-ce que j'ai plus peur de la maladie ou est-ce que j'ai plus peur des éventuels événements secondaires du vaccin ?